les différents types de cas. Ok. Donc, avant de créer les cas, vous voyez, en fait, on doit avoir certaines choses. C'est-à-dire, on va regarder la préférence de tâches. Je vais regarder les normes CM66 et ma pondération c'est aussi CM66. Ok. Donc, je vais dire chargement et cas de charge. Vous voyez que le premier cas qui vient, c'est un cas permanent, mais ici, il n'y a pas de sous-nature. Du coup, je vais dire le premier cas, c'est le poids propre. Je vais faire ajouter. Ok. Donc, je fais fermer. Je vais aller vérifier, en fait, le tableau de chargement si, en fait, le premier cas est représenté comme le poids propre. Vous voyez, j'ai juste mis PP. Lui, il dit que c'est le poids propre de la structure. Donc, ça veut dire que le logiciel reconnaît déjà le poids de tous les éléments que j'ai mis ici. Ok. Donc, je vais créer le deuxième cas que je vais dire, c'est la charge de la couverture. Je vais appeler ça couverture. Je copie. Ok. Donc, je viens là. Je vais dire couverture. Je vais coller. Voilà. Donc, je vais coller ça. Ok. Je vais dire ajouter. C'est la couverture. Je vais venir ici et dire la température. Donc, la charge de la température, je mets température, j'écris ici température, 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 je fais ajouter. Voilà, je vais ajouter d'autres charges d'exploitation comme poussière, mais c'est vraiment négligeable, hein, comme entretien. Voilà, vous voyez, donc je peux vérifier tableau de chargement. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons la présence que du poids propre. Donc les autres charges, ce sont des charges que nous devons insérer. Premièrement, je commence par la charge permanente qui est de 25. Ça fait 0,25. Donc du coup, je viens sur robot. J'active mes panneaux. Donc c'est sur tous mes panneaux que je vais mettre cette charge-là. Donc je sélectionne, je dis par épaisseur. Ok. Une charge de couverture. Vous voyez. Voilà, donc je vais dire chargement et définir charge. Définir charge, quelle est la valeur surfacique? Je dis que c'est une charge qui se trouve par rapport à Z. Donc je vais mettre moins 0,25. Donc je fais ajouter et je fais appliquer. Ok. Maintenant, en dehors de ça, nous avons charge de température. Ok. Maintenant, quels sont les éléments qu'on doit mettre ici? Donc, pour la charge de température, d'abord, pour mettre la charge de température, il faut connaître il faut connaître quelque chose. Il faut trouver quelle est l'orientation de barre. Donc, je vais dire repère ici. Je vais activer en fait le repère, les repères locaux. Chaque élément est un repère. Donc, quand je remarque ici, par exemple, quand je prends cet élément, voilà, je regarde l'élément principal ici. Je regarde X, c'est le vert. Y, c'est X, c'est le rouge autant pour moi. Y, c'est le vert. Donc, et Z, c'est le bleu. C'est Y, en fait, qui est sur toute la longueur de l'élément. Ça veut dire que sur les poteaux, c'est suivant la direction de Y qu'on va appliquer la charge de température. Ok? Je vérifie également sur la direction de X autant pour moi, désolé. Je vérifie également ici, je vois c'est la même chose. Donc, du coup, les températures sont placées sur les barres en utilisant X au lieu d'utiliser Y comme au lieu d'utiliser des Z comme on a l'habitude de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais fermer en fait mes éléments et puis je vais aller dire ici charge de température. Voilà la charge de température. Je vais sélectionner les barres, presque toutes les barres. Donc, je vais faire de mon mieux pour sélectionner
en fait, type de barre, je crois, par type de barre, je crois, bon, ok, je viens ici, je dis ça, en fait, de la laisser ici, je vais voir quelle est leur position, c'est toujours la même chose, donc je vais ajouter, ça ajouter, ça ajouter, ça ajouter, IP sont aussi, ça aussi ce sont les sablières, ça ce sont les potents, IP 80 c'est les autres là, ok, je ferme, voyez, donc je viens sur chargement, définir charge, ici je vais utiliser cette charge de barre et la charge thermique, donc je viens ici barre thermique, ok, je clique sur thermique, je mets plutôt par rapport à la direction de X, la température c'était ici sur en degrés, on a dit c'était 30 degrés, je fais ajouter et je fais appliquer, voyez. Donc la température est appliquée, donc nous passons aux charges d'exploitation rapidement. Je vais venir ici, charge de poussière. Ok, donc la poussière, on va le mettre un peu partout. Ok, la poussière, on va mettre ça un peu partout, par épaisseur. Ok, charge de poussière, je vais dire chargement, définir charge, sur fascique. Ok, on a dit c'était 0,10. Voilà, donc c'est vraiment très très faible. Ok, je fais appliquer. Ok, il me reste la charge d'entretien. Donc je vais venir ici, je vais dire entretien. Entretien, c'est une charge surfacique, mais d'exploitation. Et c'est une charge qui fait -1. Vous voyez, c'est quand même lourd. Je fais tac, tac. Voilà, donc voilà. Je crois que toutes les charges ont été appliquées. Il suffit juste que je les vérifie. Comment vérifier? Analyse et chargement, tableau de chargement. Ok, voilà. On a la couverture 0,25. On a la couverture, la température par rapport à X 30 degrés. La poussière 0,10. L'entretien 1 kPa. Donc, je reviens sur la structure un peu ici au coin. Voilà. Maintenant, on a fini ça. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on applique les charges du vent. Les charges du vent. Voilà. Donc, les charges du vent. On doit connaître la vitesse du vent par rapport à la zone. Ok. Par rapport à la zone où se trouve le projet, par rapport à la zone où se trouve votre projet. Ok. Donc, si votre projet se trouve si votre projet se trouve dans une zone où la vitesse du vent est de 30 mètres par seconde, c'est bon. Maintenant, on va calculer la pression dynamique de base, qui est vraiment l'élément le plus important dans les calculs du vent. Donc, la pression dynamique de base, qui est très important quand vous calculez, le truc. On appelle ça Q10. Q10 égale en fait la vitesse au carré sur 16,3. Voilà, ça c'est la formule de Bernoulli qu'il faut utiliser pour calculer Q10. Donc Q10 ici, ça veut dire qu'après 10 mètres de hauteur, la pression du vent diminue. Donc c'est comme ça. Donc si vous êtes dans une zone, essayez juste de monter. Par exemple, vous vivez un appartement ou bien un bâtiment où
Par exemple, ça fait 4 niveaux. Parce que 4 niveaux, nous sommes déjà à plus de 10 mètres de hauteur. Il faut essayer d'aller là-bas. Et vous allez voir que la vitesse du vent en haut, est plus, le vent souffle plus vite que si vous êtes en bas. Ok, donc nous on prend un exemple où la vitesse du vent de notre structure est de 30 mètres par seconde. Donc, ok. Maintenant à Dakar, précisément à Dakar, la vitesse du vent est de 36,11. Donc je vais prendre la vitesse du vent à Dakar, 36,11. Je vais dire Dakar. Vous voyez, je dis que la vitesse du vent, c'est la vitesse du vent de Dakar. Du coup, le Q10, ça sera la vitesse au carré. Ok. Ça 36 fois 36, 36,11. 36,11 fois 36,11 égale divisé par 16,3. Ça donne. J'ai pas multiplié. J'ai 36,11 multiplié par 36,11 égale à ça. Que je vais diviser. Ok? Divisé par 16,3. 79,99. Donc, on se dit qu'on a 80 dalles. Donc, Q10. Q10 égale à 80 dalles par mètre carré. Donc, égale à 0,80 kg Pascal. Oui. Donc, voilà. Donc, nous allons sélectionner les panneaux. Voilà, nous sélectionnons les panneaux, nous copions en fait les nœuds, ou bien nous copions les numéros des panneaux qui vont nous servir pour calculer notre vent. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour le vent, c'est simple. Toujours on est dans les chargements, neige-vent en 2D, donc et 3D. C'est sur ça, on me dit définir le vent. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les bardages que j'ai copiés. Je mets les bardages, voyez, et je peux faire le paramétrage pour voir. Hein? Ok. Maintenant ici, nous sommes dans un département. Ici, vous voyez qu'il nous propose un département quelconque. Ok. Donc nous ne sommes pas dans les autres départements ici. Ah, ici, c'est beaucoup plus la France. Nous sommes dans un département quelconque. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand le vent tape ici, nous sommes en suppression et là-bas en dépression. Donc les deux doivent être cochés. Donc je vais cocher les directions du vent. Donc je vais dire que mon vent peut venir du nord, peut venir de l'est, bien de l'ouest, peut venir du sud et peut venir de l'est. Donc je coche. Mais en aucun cas, le vent va venir au même moment dans une direction. Sinon c'est la mort, le chaos total. Donc on a dit que on a une pression du vent de 0,80 par rapport à la vitesse du vent. Et l'altitude du bâtiment, c'est 7,5. Et la position par rapport au sol niveau 0,0. Le site est normal ou bien exposé. Je fais beaucoup plus exposé pour que le vent puisse bien souffler. Et nous sommes dans les cas extrêmes. Vous voyez? Donc pas de bord de littoral. La pression du vent, bon, ici c'est la neige. Donc on laisse ça comme ça et on fait appliquer. Voilà, donc nous avons ici les calculs du vent. Voilà, vous pouvez générer en fait la note de calcul. Vous cliquez ici, vous avez la note de calcul selon le NV65. Donc je peux faire fichier, enregistrer, bien fichier imprimé, c'est mieux. Fichier imprimé, ok. Ça c'est un calcul du vent, note de calcul. Donc je vais mettre ça dans CM, NDC, comme j'ai l'habitude d'appeler les noms de calcul. C'est le nom de calcul de combien de pages, il est en train de charger.
pause. Ok, donc voilà. Je peux vérifier la note. Elle est là. Ok, ça c'est la note de calcul du vent généré par robot. Ok, donc nous revenons sur le logiciel. Voilà, donc on va cliquer ici sur générer. Ok, donc dès qu'on va cliquer ici, on va avoir le vent sur notre structure. Donc on enregistre.